Et on se retrouve pour la suite du blog avec l'ajout du système de pagination avec le bundle KNP Paginator. Donc l'objectif ça va être très simple, ça va être de rendre paginables les articles que l'on voit ici sur la page d'accueil, que l'on voit aussi sur les catégories, ici, et aussi les commentaires que l'on voit sur les articles. Donc on va s'en occuper directement en allant sur votre IDE, et en installant la dépendance KNP Paginator. Donc il va falloir faire un composer require suivi de KNP Labs / KNP-paginator-bundle. Hop, comme ceci. Donc on installe la version, moi c'est la version 5.8.0 avec un component 3.5.0. Alors, on installe ça, et ensuite on va aller dans l'article repository. Alors, repository, article. Je vais faire un peu de ménage, moi je vais tout supprimer, tous les commentaires, les remove et les add. Ok. Hop, hop. On va créer une nouvelle méthode dans notre repository. Donc, public fonction find for pagination. Alors, on va anticiper directement, c'est-à-dire qu'on va mettre en paramètre de notre fonction une catégorie. Je vais laisser comme ça. Une catégorie alors qui va être nullable. Donc, on n'est pas obligé de passer ce paramètre dans la signature de notre fonction. L'objectif, ça va être de pouvoir trouver pour la pagination, donc les articles, soit tous les articles, pour la page d'accueil, soit les articles d'une certaine catégorie, donc d'où ce paramètre. Ce que l'on va commencer par faire, c'est créer un query builder, avec du coup la fonction create query builder, qui provient du service entity repository, qui lui-même étant entity repository, donc on devrait trouver ici create query builder dans la classe entity repository de base. Donc cette méthode va nous permettre d'effectuer des requêtes. Enfin, cet objet query builder nous permet d'effectuer des requêtes sur des entités. Order by. Donc on commence directement par mettre nos articles par ordre descendant. Hop. Comme ceci. Ensuite, on va vérifier si on a une catégorie. Si jamais on a une catégorie qui est renseignée, on va rajouter un left join de a.categories que l'on va nommer C et un where avec la petite fonction exp pour des expressions, egg pour equality, et on vérifie que l'ID de la catégorie soit égal à du coup un paramètre 2.id ou 2.category.id pour qu'on s'y retrouve plus facilement. Et on va setter le paramètre category ID. Alors j'ai mis un set parameters, j'enlève le S, voilà. Category ID qui est égal à catégorie get ID. Et à la fin, on va return juste un objet query. Comme ceci. Alors ici par contre il va falloir utiliser doctrine ORM query. Voilà. Donc avec cet objet là, on va en fait pouvoir le passer à notre objet paginator que l'on va voir directement en créant un service. Donc dans mon dossier service, je vais créer une nouvelle classe, article service. Dans celle-ci, du coup je vais zoomer, hop, je vais ajouter la fonction donc le constructeur. Voilà. Comme ceci. Hop. Et on va passer du coup un objet request stack pour récupérer des informations sur la request. Tel que on va récupérer la page courante. Et on va récupérer l'article repository, article repo, et le paginator interface, donc qui provient du bundle que l'on a installé. On va l'appeler paginator. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer une fonction get paginated articles qui prend en paramètre du coup une catégorie, ce qui va faire le lien entre notre contrôleur
Et notre repository, c'est ce service, pardon. Tac. Alors, cette fonction, en premier lieu, on va récupérer la request avec l'autre objet request tag qui contient la main request, get main request. Ensuite, il nous faut récupérer la query que l'on a dans notre repository, articles query égale this article repo, find or pagination, catégorie. Ce que l'on peut faire, alors on peut le faire pas juste au-dessus. En dessous de notre request, on peut déclarer la variable page qui est égale à request de query, que l'on va récupérer dans la variable get. Et on récupère un entier page. Si jamais cette variable page n'existe pas dans la signature de l'URL, dans l'URL, alors on lui donne par défaut 1. On va pouvoir aussi définir du coup une limite. $limite égale, pour le moment on va la mettre en dur, on codera quand on aura développé le système d'options, de paramètres. On va mettre 5, on va mettre 2 du coup, comme on a que 2 articles, on verra tout à l'heure, on va en créer. Return this paginator, et on a une fonction magique qui s'appelle paginate, qui prend plusieurs paramètres. Target, page, limit, et des options. Donc target en fait c'est eh bien ce qu'il doit être paginé. Il faut passer en fait une query. Donc nos articles. La page courante et la limite de nombre d'articles par page. Super, maintenant on peut aller dans Home Controller. Et à la place de notre article find all, on va faire un article repo. Non, on va utiliser notre service, pardon. Article service à la place du repo. Tac. Et ici, notre service, on va faire get paginated articles. Tac. On va pouvoir du coup aller dans notre home-index.html.twig, article/list. Et ici, en dessous de nos articles, il va falloir indiquer quel objet on va utiliser pour incrémenter la pagination. Donc on va créer un container, dedans une row, et ensuite une classe, alors là plusieurs classes, displayFlex, align items center, et justify content center, pour, vous avez compris, centrer notre élément. On a une fonction qui s'appelle knp pagination render, et ici on va passer nos articles du coup. Si j'actualise ma page, alors qu'est-ce que l'on a? On n'a pas grand chose parce qu'on a nos 2 articles ici. Alors, la limite est de 2, donc on va créer un nouvel article. Je sais plus qu'est-ce que j'ai mis là-dessus. Ça, peut-être admin. Admin. Admin? Non. C'est pas ça. On va s'inscrire hein, parce que je me rappelle plus. Tac. Tac. Ok. On va se reconnecter du coup. Et je vais aller modifier mon rôle en base de données. Parce que là, forcément, on n'a pas les droits de création. Donc, du coup, mon blog, user panty. Donc là, on va copier ceci. J'ai peut-être parce que j'avais pas mis... Il faut que je me reconnecte du coup. J'avais pas mis la majuscule au nom. Au nom admin. Ok. On va ajouter un article. Si ça marche. Ah bah on n'a peut-être pas configuré les routes pour ça. On va regarder ça tout de suite. Base. Article. Ah effectivement on n'a pas configuré. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on avait fait? Ok. Ah oui. On va devoir ajouter une nouvelle méthode du coup. Public fonction. Get admin. New. URL. Donc là on va prendre en paramètre la même chose. Contrôleur. Ok, peut-être même qu'au lieu de faire une fonction comme ceci, on va pouvoir tout simplement passer un paramètre. String action.
On va du coup utiliser $URL generator égale. Tac. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va retourner notre URL generator generate URL. Alors on va l'appeler comme ceci, un URL generator. Et si jamais on a une action de renseigner, alors on va la mettre en nul. Hop. Égale nul. C'est plutôt le point d'intégration ici, je confonds avec le C#. If action $admin URL generator, cette action. On va voir parce que en Twig, par exemple, ici on aurait action de .new. C'est ça, new index. Ok, donc ça va. Return admin URL generator. Très bien. Donc ça, on l'a appelé IA index. Donc on va plutôt l'appeler IA URL. Est-ce qu'on a déjà quelque chose qui existe? Je sais plus. Non. On va du coup renommer ça. Alors IA index, on l'a qu'ici. IA URL, donc pour EasyAdmin. Hein. Et donc pour article, ce que l'on va faire, IA URL article CRUD controller et en deuxième paramètre new pour l'ajout d'une page, d'un article. Et la page, on va faire la même chose. Page. On va actualiser notre page ici. Et on va vérifier. Argument must be anti-array string given. Get admin URL generator. Ah, effectivement. Je crois qu'ici, IA URL doit être développé par EasyAdmin. Donc on va l'appeler IA GenURL pour generate. On va actualiser la page. Ok. Donc on a l'air d'avoir ce qu'il faut. Parfait. Donc ici on arrive sur la page de création d'article. Parfait. Un bel article. Test. Hello. Catégorie tutoriel C#. Futur d'image. Allez hop. En test. Allez sur le site. Voilà. On arrive bien avec, du coup, notre belle pagination. Alors, qui est pas très belle, effectivement. On n'a pas... on doit définir un thème, sûrement. Donc si on va sur la page GitHub de KNP Paginator, on remarque ici qu'on nous montre les différents thèmes que l'on peut donner. Donc il faut aller dans... Tac. Dans notre config, packages, et il doit y avoir Paginator. Si je le trouve, à moins que non, il peut ne pas apparaître, et dans ce cas, il faut le copier-coller. Copier ici. On va le copier, on va créer un nouveau fichier YAML, paginator.yaml, comme ceci. Du coup, ici, nous, on va pas utiliser sliding, mais les bootstraps. Voilà, bootstrap v5. Bootstrap v5, pagination. Les autres, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bootstrap v5, bsortable, fa sortable. On va essayer plusieurs choses. Et filtration, bootstrap v5 filtration. On va actualiser la page. Est-ce que l'on a quelque chose qui change? On n'a pas l'air. On va essayer de nettoyer le cache. Donc, je vais regarder de mon côté ce que j'ai. Bsortable link. Hop. Ok, le fait d'avoir nettoyé le cache, ça a dû résoudre le problème. Donc voilà. On a une belle pagination. Vous voyez du coup
Ici, alors là, c'est le truc de l'admin qui doit bugger un petit peu. Tac. Lorsqu'on passe un paramètre dans l'URL, on arrive bien sur la page qu'il nous faut. Donc ça, c'est une chose. Les articles ici, ça doit être la même chose. Effectivement, dans mes catégories, il faut aller du coup dans notre catégorie contrôleur. Et donc là, il va falloir faire la même chose que sur le home controller. Les articles qui proviennent du coup maintenant de l'article service. Hop. Et du coup, article, c'est ceci. Voilà. Alors par contre, il faut passer la catégorie en paramètres. Catégorie contrôleur, catégorie. Voilà, on a bien les deux articles qui proviennent du coup de cette catégorie. Alors maintenant, pour les commentaires, ça va être la même chose, hein, on va aller, on va recopier ce que l'on a fait sur l'article repo et le service. Donc comment repo. Supprimer un peu de code. Hop. Alors ici, for pagination, on va pas avoir besoin d'une catégorie, parce que les articles n'appartiennent pas à une catégorie, mais à un article. Donc, ici, on va faire C. Created at. Donc le comment, il a bien created at et ça. If article. On va join du coup c.article. A. On remplace A. Article ID. $article ID. Ok. Ça me paraît pas trop mal. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aussi recréer du coup un service. PHP class. Comment. Service. Alors on pourrait peut-être refactorer ce code là, mais bon, c'est pas bien gênant. On va avoir deux services. Get paginated comments. Article. Article. Donc la même chose au niveau des constructeurs. Par contre ici, c'est comment repository. Comment repo. Ici, on utilise le comment repo. On passe en paramètre l'article. On n'a pas passé effectivement ce que l'on retournait. On return un pagination interface. Ok, on va laisser ça comme ça pour pas avoir de problème avec l'IDE. Ok. Ah oui, j'avais pas mis l'import. Donc quand on utilise l'import, c'est bon, ça fonctionne bien. Hop. Get paginated comments, limite égale 2 par exemple. Donc là on va l'appeler comments query. Hop. Sur notre repo, ça a l'air d'être ok. Left join c.article. Ok. On va aller dans article controller. Donc ici, à la base, les comments, c'était ça. Article.comments. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter, donc on va injecter comment service. Comment service. Et on va mettre comments égale comment service. Get paginated comment d'un article. Voilà. Ici, les comments, ça va être comments.comments-line. Alors, peut-être pas ici. Il faut compter le nombre total d'articles, mais non pas uniquement les commentaires qui sont affichés. Ok. Après, il doit y avoir propriété. Si on l'a, non, on n'a pas l'autocomplétion ici. Bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. On va aller sur un article, voir ce qu'il se passe. 0 commentaire. Un commentaire. C'est le dernier article qui comporte tous les commentaires. Et voilà, on a ici 5 pages d'articles. Si je m'amuse à modifier la limite, command service, limite égale 5. Tac. On voit plus que 2 pages. Et tous ces commentaires-là. Alors j'ai remarqué ici que là, si je fais un test, du coup,
envoyer. Le commentaire se situe à la fin alors qu'il devrait être tout en haut. Donc là, on a une petite modif JavaScript à faire. Je vais lancer npm run watch. Il faut qu'on aille dans notre fichier app.js. Et ici, .insert adjacent HTML, il faut que l'on fasse un after begin au lieu de before end. Du coup, on va plus avoir besoin du scroll. On va regarder ce que ça donne. Hop. Et voilà. Le commentaire apparaît bien juste ici, donc c'est parfait. C'est parfait. Donc voilà, on a mis en place la pagination sur Symfony avec NP Paginator Bundle. J'espère que ça vous a plu. Ça me paraît pas mal. On a encore pas mal de choses à voir, comme le thème sombre, notamment, et les systèmes de paramètres, d'options, pour personnaliser le site en quelques clics dans l'interface d'administration.